Salut tout le monde. Je suis Maria Gabriela Serravolo. Je suis la présidente du comité de l'éducation au sein de la Société internationale de médecine physique et de réhabilitation. Et je suis ici pour parler de l'un des principaux piliers du plan stratégique de l'ISPRM qui a été publié cette année et qui s'intitule « Orienter notre direction pour l'avenir ». Eh bien, l'infographie qui accompagne ce plan stratégique utilise une rose des vents pour afficher les 4 principales directions que vise le plan stratégique. Il y a 4 domaines d'activité principaux tout aussi pertinents pour la société scientifique, et l'un d'eux est l'éducation et la recherche, avec le plaidoyer, la communication et l'organisation. Eh bien, l'éducation est très importante pour élargir les programmes éducatifs et d'instruction inclusifs. Le comité de l'éducation est dédié. Il s'engage à établir des normes dans l'éducation et la formation des stagiaires en PRM, des médecins en PRM et des étudiants en médecine, afin de favoriser l'accès à une éducation de haute qualité en réhabilitation pour le bénéfice des personnes ayant besoin de réhabilitation dans le monde entier. Jusqu'à présent, le comité de l'éducation a déjà créé des programmes de formation pour l'éducation et la formation en PRM au niveau undergraduate et postgraduate et a également développé des stratégies éducatives pour répondre aux besoins des membres de l'ISPRN. Un objectif très pertinent sera d'harmoniser l'éducation du personnel pour élever le niveau des soins en réhabilitation et atteindre les objectifs de réhabilitation 2030, également en soutenant les politiques de plaidoyer de l'Alliance mondiale pour la réhabilitation. Parce que nous sommes bien conscients du fait que promouvoir l'éducation et la formation a un impact multiplicateur sur la santé, l'activité économique, l'emploi, la vitalité des communautés. Par exemple, développer une éducation basée sur les compétences représente un puissant mécanisme pour aligner l'éducation et la formation sur les priorités des systèmes de santé. Et cela a aussi une valeur particulière pour les pays à ressources limitées, pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, où la réhabilitation n'est pas une priorité et où les financements alloués ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de santé de la population. Et donc, dans ces pays où les infrastructures d'éducation et de formation en réhabilitation sont insuffisantes, la main-d'œuvre potentielle pourrait manquer de sensibilisation au parcours professionnel disponible dans le domaine de la réhabilitation. Donc, à l'inverse, favoriser certainement l'éducation en PRM peut également avoir un impact significatif et représenter une très bonne stratégie pour combler le fossé d'accès à la réhabilitation dans le cadre de la couverture santé universelle. Donc, le comité de l'éducation va travailler et soutenir le plan stratégique de l'ISPRM pour le bénéfice de toute la communauté et de tous les membres de l'ISPRN dans le monde.